D'abord, merci à tous ceux qui ont prié pour moi, qui prient pour moi. J'ai été très touché dimanche dernier par la réaction d'amour qui m'ont été montrées par les uns ou les autres. Certains se sont approchés à la fin pour me dire simplement « On vient pas demander la prière, on vient prier pour toi ». Alors merci pour l'amour fraternel. Avant d'avoir ces attaques, je vais préparer un thème pour cette réunion, sans savoir. C'était le combat spirituel. J'ai commencé à en parler dimanche, mais j'aimerais continuer parce qu'en fait, on est tous soumis à ce combat. Il faut qu'on discerne quelle est l'origine de notre ennemi. C'est pas essentiellement la chair, c'est pas le monde, mais c'est quelqu'un qui s'appelle le diable et ses armées. Je vais relire le passage d'Éphésiens que je vous ai lu là, dimanche, dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, ça veut dire en ce qui concerne le reste de nos problèmes, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. S'il nous demande de nous fortifier dans le Seigneur, c'est que le Seigneur veut nous donner sa force. Et sa force est toute puissante. Et pour cela, il nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit pas contre la puissance du diable, il dit contre ses ruses. On sait que le diable a été vaincu à la croix. Et il n'a comme pouvoir actuel qu'un pouvoir de séduction et d'intimidation. De déverser sur nous des mensonges pour qu'on croie à ce qu'il veut nous faire croire. Et donc il est obligé d'utiliser des ruses. Quelles sont les ruses qu'il utilise ? C'est de nous placer dans des situations où il nous fait croire que nous sommes vaincus, où il nous fait croire que nous sommes sous son influence. Il nous fait croire que on ne pourra pas lui résister. Il nous fait croire qu'en fait, pour nous, il n'y a pas de victoire. Un mensonge. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des hommes. Mais alors on a à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait pas mal de monde quand même. Hein. Il y a toute une horde d'ennemis sous la direction de Satan. Il sait qu'il est vaincu. Il sait que Jésus a remporté la victoire. Mais il sait que beaucoup de chrétiens ne le savent pas pour eux-mêmes, ou se sentent indignes. Donc, pour pouvoir vaincre ceux qui sont déjà vaincus à la croix,
Il faut pouvoir avoir les yeux spirituels ouverts sur les ruses et les mensonges qu'il emploie. En particulier dans nos pensées. Nous envoyer toutes sortes de pensées négatives pour nous affaiblir. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dieu met ses armes devant nous. Elles sont disponibles. Et il nous demande de les prendre et de nous en revêtir. Alors, quelles sont ces armes? Quand vous regardez la liste de ces armes, eh bien, prenez-les toutes. N'en laissez pas une de côté, même si elle est défensive. Pourquoi? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est celui où Satan nous attaque. Et il nous est demandé, non pas de chercher à l'attaquer partout où il peut se trouver, mais de lui résister quand il nous attaque. C'est un mot qui revient très souvent. Pierre le dit, Jacques le dit, soumettez-vous à Dieu. Le fait de se revêtir de toutes les armes, c'est se soumettre à lui. Et ensuite, une fois qu'on est armé, vous lui résistez. Parce que nos armes sont spirituelles, elles ne sont pas physiques. Elles ne sont pas humaines. Bon, des armes humaines, ça peut servir. On peut avoir recours à la science des hommes. Ça peut nous aider. Mais ça ne règle pas le problème dans sa source. Parce que le problème est spirituel. Notre ennemi est spirituel. Et ce ne sont pas des armes charnelles qui vont l'éliminer. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et ensuite tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il nous demande de tout surmonter, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quand vous regardez la liste de ces armes, certaines, la plupart d'ailleurs, rejoignent la définition des fruits de l'esprit. Il parle du casque du salut. Bon, le salut, c'est un fruit de l'esprit, un don de Dieu. Il parle de la cuirasse de la justice. Cette cuirasse doit être bien ferme, pas trouée. Il parle de la ceinture de la vérité. Il parle des sandales du zèle. Il parle du bouclier de la foi, le grand bouclier romain qui couvrait tout le corps. Il parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez toutes ces armes-là, c'est une autre définition pour moi du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Il parle du bouclier, la foi, la patience, la douceur. Même si on ne s'en rend pas compte, en nous revêtant du fruit de l'esprit, de la justice de Dieu, même si on ne s'en rend pas compte, il y a une couverture, une armure spirituelle qui nous couvre et qu'on ne doit jamais lâcher.
Le chrétien qui ne produit pas le fruit de l'esprit, c'est un chrétien qui ne met pas son armure ou qui oublie de la mettre complètement. Mais là, il est en danger. Alors, il ne parle pas simplement de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais il dit « faites aussi en tout temps par l'esprit », c'est-à-dire inspiré par l'esprit ou en langue, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, et dit priez pour moi, pour que je puisse annoncer l'évangile. Priez pour ma gorge, parce que c'est pas normal pour un prédicateur d'être enroué comme ça. C'est encore une œuvre de l'ennemi à laquelle je résiste. Je n'en veux pas. Je les refuse au nom de Jésus. Je résiste au diable. Je lui rappelle qu'il est vaincu. Je lui rappelle que Christ à la croix l'a dépouillé de toute son autorité, malgré les apparences. Alors maintenant, si je reviens au début de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, Paul fait une prière qui est magnifique. Chapitre 1er, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières, de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. En fait, il nous a déjà donné cet esprit de sagesse. Mais il prie pour qu'il se manifeste pleinement. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il demande dans la prière que Dieu se fasse connaître à nous tel qu'il est, par la révélation de son esprit. Qu'il illumine les yeux de notre cœur ou de notre intelligence pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui nous est annoncé par le Seigneur, qui nous est donné par sa parole. Quand on ne voit pas quelque chose que Dieu nous a promise, on l'espère. Quand on la voit, plus besoin d'espérer. Donc là, qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous sachiez. Que vous sachiez, ça veut dire que vous ayez dans le cœur une certitude. De quoi? Qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a un appel de Dieu pour nous. Dieu nous appelle à vivre des choses qui nous annoncent d'avance. Et avant même qu'on les voit, on a besoin de les espérer avant de croire qu'elles sont à nous. Puisque la foi, c'est la ferme certitude des choses qu'on espère, qui nous sont données par Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints?
Dieu a déversé en nous un héritage qui est déjà à nous. Cet héritage, on a besoin de savoir qu'il est à nous, qu'on le possède déjà, et que cet héritage est glorieux. Cet héritage, c'est Christ. On a tout en Christ. Et quelle est pour nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc cette force, il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc c'est la manifestation la plus puissante de Dieu, qui a consisté à ressusciter son Fils, à l'établir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Il annonce ce qui va nous rappeler dans le chapitre 6, la liste de toutes ces puissances mauvaises. Christ, en ressuscitant, il a assis bien au-dessus de toutes ces puissances-là. Au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Il rappelle au chapitre 2 et au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts spirituellement par nos offenses, nous a ressuscités avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc bien au-dessus de toutes les dominations, autorités, etc., qui sont sous nos pieds, puisque nous sommes membres du corps de Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu veut la montrer, il veut montrer sa grâce, il veut qu'elle se manifeste. Et il ajoute, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, est-ce qu'on réalise? C'est ma prière constante pour moi. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je réalise que, en ce moment même, ma vraie position, elle est en Christ dans les lieux célestes. Bien au-dessus de Satan. Et quand il vient m'attaquer, c'est à partir de cette position-là que je dois lui rappeler qu'il est vaincu. Que là où nous sommes, il ne peut pas nous atteindre, sauf si il arrive à nous faire croire à ses mensonges, à ses ruses. Donc, quel est le meilleur moyen de résister à ces ruses? C'est de connaître la vérité. Quand on connaît la vérité et qu'il arrive avec une ruse, on peut lui répondre non, parce qu'il est écrit. Vous vous rappelez que quand il a tenté Jésus dans le désert, il a fait pareil. Il a essayé de le séduire par des ruses en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu ». Alors que quelque temps auparavant,
peut-être quelques heures avant, lors du baptême de Jésus, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et j'ai entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Satan était là, il a entendu. Vous voyez ce qu'il ose faire? Il ose arriver après ensuite en disant « Si tu es ». Pour faire douter Jésus de sa position. C'est culotté quand même. Il était là, il a entendu la voix de Dieu le Père. Et il essaye quand même, par sa ruse, de tromper Jésus pour lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, profitez d'un moment de faiblesse parce que Jésus avait faim. » Lui dire « Mais si tu as faim, mais change. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Ce qui aurait pu être fait. Mais Jésus n'a pas cédé aux ruses du malin. Sa seule arme, c'était l'épée. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et le diable s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Un autre moment favorable. Parce qu'il ne va pas lâcher prise comme ça. Donc voilà l'exhortation que je voulais vous faire. On est tous dans un combat qui est plus ou moins violent selon les jours. Mais que ce soit dans le bon ou dans le mauvais jour, gardons notre armure complète sur nous. Veillons avec une entière persévérance à surveiller l'état de notre armure et d'être rempli de la vérité pour pouvoir répliquer au malin quand il viendra avec ses mensonges. Il va toujours utiliser les choses visibles ou sensibles pour nous faire douter. Parce que c'est vrai que quand on sent dans le corps des choses qui vont pas, le diable en profite pour nous dire, tu vois, tu dois bien accepter que tu es malade parce que tu le sens. Je dis oui, je sens, mais je ne peux accepter que ce qui est écrit dans la parole. Et il est écrit que Jésus s'est chargé de nos péchés et de nos maladies et de la malédiction. Ah oui, mais tu rigoles, regarde un peu l'état dans lequel tu te trouves. Oui, peu importe. Peu importe les choses visibles quand elles sont contraires à la parole de Dieu. Même si on peut ressentir des choses terribles, et c'est pas facile, la plupart vous le savez, c'est pas facile dans le mauvais jour de confesser une vérité qu'on ne voit pas, mais qui nous est annoncée par le Seigneur. Or, qui a raison? Qui s'appelle la vérité? C'est notre Dieu qui a raison, c'est lui qui a raison. Quand il dit à Abraham, je t'ai fait père d'un grand nombre de nations, Abraham ne voyait rien du tout. Et les choses se dégradaient. Il y avait une contradiction entre ce que Dieu avait dit et ce qu'Abraham était en train de vivre. Une contradiction complète. Son corps, le corps de Sarah, n'était plus en état de reproduire. Humainement, il n'y avait pas d'espoir. Et pourtant, il est dit. Alors, je vais vous lire quand même ce passage parce qu'il est tellement important. Dans Romains 4, verset 17, Dieu lui dit, « Je t'ai établi
Père d'un grand nombre de nations. Il nous a dit à nous, j'ai vaincu Satan et je vous ai donné ma victoire sur lui. Je vous donne ma victoire sur Satan. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas encore, qui ne sont pas visibles, qui appelle comme si elles étaient visibles. Parce que pour Dieu, c'est déjà fait. Espérant contre toute espérance. Humainement, il n'y avait rien à espérer. Mais il a continué à espérer. Et pas seulement. Espérant contre toute espérance, il crut à ce que Dieu lui avait dit. Il ne s'est pas laissé troubler par les choses visibles. En sorte qu'il devint père, et sans faiblir dans la foi. Il y a eu des moments où il a un peu flanché quand même, mais il n'a pas vraiment faibli dans la foi, puisqu'il cherchait quand même à avoir le fils qui avait été promis. Que son corps, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu d'avance. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, dans les combats qu'on a menés, souvenons-nous constamment de la parole du Seigneur. Gardons-la précieusement dans nos cœurs, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et on s'attend à lui. On attend la puissante intervention du Seigneur parce qu'il l'a promise. Il l'a donnée d'avance. Et il nous en fera profiter. Merci Seigneur. Merci Père pour ta parole, ton soutien puissant, ton amour pour chacun de nous. Je te prie vraiment que tu bénisses mes frères et sœurs qui sont là, qui m'écoutent, à qui je rappelle ces passages de ta parole, que tu veux qu'on ait constamment gravé dans nos cœurs, que tu es un Dieu d'amour, que ton nom est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et que ce que tu as dit, Seigneur, si nous le gardons dans nos cœurs, nous verrons ta fidélité. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.